Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité et destitution du président de la commission électorale en Guinée, un vote de défiance de la part des commissaires contre Bakary Fofana, accusé de gestion opaque des finances de l'institution électorale. Le Kenya face au défi de l'électrification dans la vallée du Rift à partir de déchets. Une entreprise a trouvé le moyen de fournir de l'énergie aux populations les plus modestes. Et le Tchad compte des milliers de personnes atteintes d'insuffisance rénale. La maladie prend de l'ampleur. Pour y faire face, le pays vient de se doter d'un centre de dialyse plus performant. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale qui a statué ce jeudi 6 juillet sur l'Afrique du Sud. La CPI a jugé que le pays a manqué à ses obligations en refusant d'arrêter le président Omar el-Béchir, alors poursuivi pour génocide au Darfour. Les faits remontent à juin 2015, lorsque le président soudanais se trouvait en Afrique du Sud pour un sommet de l'Union africaine. L'Afrique du Sud avait refusé de l'arrêter avant que le dirigeant soudanais ne quitte précipitamment le pays. Notons par ailleurs que la Cour pénale internationale n'a pas référé l'Afrique du Sud au Conseil de sécurité des Nations Unies. En Guinée, rien ne va plus à la commission électorale entre le président de l'institution en charge des élections et les autres commissaires. Bakary Fofana, en poste depuis 2012, est décrié depuis plusieurs mois par ses collègues pour une présumée gestion opaque des finances et du fonctionnement de la CENI. Et ce mardi 4 juillet, la majorité des commissaires ont donc décidé de lui retirer leur confiance. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono. La crise est désormais réelle. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée pourrait connaître un bicéphalisme à sa tête dans les prochains jours. Le président de l'institution, Bakary Fofana, a été destitué ce mardi 4 juillet 2017 par des commissaires qui l'accusent de gestion opaque. Je crois que rien ne nous l'interdit. Nous sommes en train de dire que nous souhaitons que dorénavant, que la façon dont les ressources qui nous sont allouées soient gérées sous le regard de tout le monde, parce que c'est nous tous qui répondons. Cette crise pourrait affecter la tenue prochaine des élections dans le pays. Si la loi autorise la destitution du président, le principal concerné conteste cependant la procédure. Et sur ce plan, il n'est pas seul. Le vice-président du bureau de l'institution électorale dénonce des vices de forme dans la procédure. Ils ont déposé le courrier le 3 juillet, et ça c'était le lundi. Et alors que le 3 juillet, à 17 h, les commissaires de la CENI n'étaient pas à la CENI. On était tous préoccupés aux obsèques du défunt regretté commissaire Alpha Hiro Condé. Donc le courrier, nous avons pu le recevoir le mardi à 10 h. Et le bureau n'a même pas eu le temps de l'examiner. Et là, les gens étaient tout droit vers les réunions demandant la destitution du président de l'institution. Depuis ce mardi 4 juillet 2017, le débat est intense dans le pays. La société civile, elle, réclame la dissolution pure et simple de la CENI. Selon des spécialistes, la faute réside dans la faiblesse de la loi qui autorise le renouvellement partiel ou total de l'institution. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles les 2 tiers des membres peuvent renouveler partiellement ou totalement le bureau. Donc ils profitent vraiment de la faiblesse de cette disposition en convoquant une réunion pour démettre le président de ses fonctions. Aucune enquête indépendante à ce jour n'a établi les faits de mauvaise gestion des ressources financières reprochées au président de la CENI. Bakary Fofana n'entend pas se laisser faire. Ce mercredi 5 juillet 2017, lendemain de sa destitution, il était dans son bureau à 7 h 50. À ce stade, c'est toute l'institution qui risque la dissolution. La justice française avait requis ce mercredi 3 ans d'emprisonnement et 30 millions d'euros d'amende à l'encontre de Théodore Nguema Obiang Mangué devant le tribunal correctionnel de Paris. Le verdict attendu ce jeudi est finalement repoussé au mois d'octobre. Le vice-président de la Guinée équatoriale est accusé de blanchiment de fonds et de corruption. Il s'agit d'une première poursuite dans le dossier dit des biens mal acquis. L'électrification de l'Afrique, de nombreux efforts ont été réalisés en matière d'accès aux énergies, mais globalement, leur développement peine à suivre une demande toujours plus croissante. Alors le recours aux énergies renouvelables est de plus en plus envisagé comme une piste sérieuse pour réduire cette précarité énergétique. Illustration au Kenya dans ce sujet, signé Ibrahima Dioumaba.
Connu pour ses technologies en matière d'énergie propre, le Kenya vient de franchir un nouveau palier en matière de recyclage. Dans la ville de Nakuru, située dans la vallée du Rift, la compagnie des services d'eau et d'assainissement a développé un système de production de briquettes sous forme de charbon à base de déchets humains et de sciure de bois. Les scientifiques de la Nawasco ont mis en place un procédé de séchage et de carbonisation pour produire une briquette inodore. La carbonisation est essentiellement un processus par lequel nous augmentons la teneur en carbone des matériaux. Nous utilisons le four à tambour dans lequel les boues sont alimentées. Le tambour a des trous en bas qui permettent à l'oxygène d'entrer d'une manière contrôlée. C'est de cette façon que nous éliminons toutes les matières volatiles, tous les gaz nuisibles. Cela nous permet enfin d'avoir une boue qui n'a pas d'odeur et qui soit manipulable. Ce projet vise la protection de l'environnement et des forêts, mais aussi l'amélioration de l'assainissement aux environs de la ville de Nakuru. Ces briquettes sont utilisées pour la cuisson et le chauffage. Certains usagers estiment d'ailleurs qu'elles brûlent plus longtemps et ont moins de fumée par rapport au charbon et au bois de chauffage. La briquette n'a pas d'odeur, elle permet une bonne cuisson et le feu brûle bien. Vous pouvez cuisiner rapidement et les briquettes brûlent pendant longtemps. Par exemple, si vous cuisinez 100 chapatis, lorsque vous arrivez à 50, vous avez encore un feu, contrairement au charbon de bois que vous devez continuer à ajouter après la cuisson de 30 chapatis. Avec ce projet, il est prévu la construction de plus de 6000 toilettes spécialisées dans les zones les plus pauvres de Nakuru, ainsi que dans les écoles pour aider à collecter les déchets humains. Des stratégies sont à l'étude pour reproduire le projet dans d'autres parties du pays. Un kilo de briquettes se vend à environ 50 centimes de dollars américains. Actuellement, sa production est estimée à seulement 2 tonnes par mois. La Nawasco et ses partenaires prévoient d'en produire 10 tonnes par mois d'ici la fin de l'année 2017. Il serait près de 11 000 Tchadiens aujourd'hui atteints de maladies rénales. L'accès aux soins et aux traitements se font difficilement, mais avec la création d'un centre de dialyse à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena pourrait à terme améliorer la prise en charge de ces malades. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, environ 11 000 personnes souffrent chaque année des maladies rénales selon le ministère de la Santé publique. Mais le pays compte seulement 3 médecins néphrologues spécialistes de ces maladies difficiles à diagnostiquer. Conséquence, seulement 35% des patients ont accès au traitement. Une situation qui a poussé les autorités à créer le centre de dialyse de la Renaissance pour venir en aide aux Tchadiens qui souffrent de ces pathologies. Nous sommes le centre de référence au niveau national pour la prise en charge des maladies rénales. Et notre service d'hémodialyse, il s'occupe de tous les patients au niveau national. Il n'y a pas d'autres centres qui ont une unité d'hémodialyse. Nous recevons des patients qui arrivent des provinces. Pas plus tard que ce matin, par exemple, on a eu des patients qui viennent pour la consultation de Mundou, à des régions qui sont situées à 500-600 km, uniquement pour la consultation. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'au Tchad, il n'y a que 3 médecins spécialistes en maladies rénales. Le centre de dialyse de la Renaissance reçoit environ une 50aine de patients par semaine et plus de la moitié d'entre eux sont hospitalisés. Si le pays manque de médecins spécialistes des maladies rénales, les services par contre sont dotés de matériel de dernière génération pour faire face aux demandes de consultation de plus en plus croissantes. Le plateau technique qu'on a, ce sont les appareils, les différentes modalités que nous avons, que j'ai citées. Donc nous avons la mammographie, nous avons l'échographie, nous avons la radiographie standard, nous avons le scanner et nous venons d'avoir l'IRM qui est le tout premier et le seul au Tchad. C'est un examen qui utilise les propriétés de l'eau, du corps humain, les propriétés d'hydrogène qui permet de poser des diagnostics à travers ça. Selon les spécialistes, le centre de dialyse de la Renaissance a une capacité d'accueil importante et des plateaux techniques qualifiés pour la prise en charge d'une dizaine de personnes par jour. Mais la majorité des populations ignore encore l'existence de ce centre public et continue à évacuer les malades qui souffrent de ces maladies à l'étranger. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.